Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Arrêtez et sachez ». Et Christine va nous lire un texte du prophète Ésaïe. Non, c'est un texte du psaume 46. Oh, du psaume 46. Les versets 11 et 12, qui nous dit « Arrêtez », ça veut dire « relax ». Abandonnez votre anxiété, soyez silencieux. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Pause. Ça, c'est important. On fait une pause. Arrêtez et pause, ça va bien ensemble. Ouais. Et surtout que le thème général de ces dernières émissions, c'est justement le culte personnel ou comment entrer dans la présence de Dieu. Ouais. Et on sait que dans notre vie de tous les jours, eh bien, c'est plutôt la course. C'est plutôt... oui, c'est ça. Hein, on fait plein de choses. Il y a toujours des activités, il y a toujours quelque chose à faire. Et même quand il n'y a rien à faire, il y a quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose. On remplit les trous, pas toujours avec des bonnes choses. Non, c'est vrai. Et ici, dans ce texte, je pense que c'est vraiment approprié parce que la première chose à faire, si je veux prendre du temps avec Dieu, c'est m'arrêter. Alors la question, c'est comment est-ce que je vais faire pour m'arrêter et surtout, comment est-ce que je vais faire pour m'arrêter régulièrement? Ah oui, ça c'est vrai, qu'il faut savoir faire des temps de pause, ouais. Comme tu disais, oui. pause. C'est-à-dire arrêter, à un certain moment, je dois décider de prendre ce temps-là. Je dois décider d'arrêter mes activités, de dire j'ai un rendez-vous important, c'est un rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est un rendez-vous que je ne peux pas manquer. C'est un rendez-vous que je dois avoir. On parlait des habitudes, des bonnes habitudes. Hein. Mais il y a un rendez-vous que tu ne peux pas manquer, que tu dois avoir à un certain moment de la journée où tu choisis d'avoir ce temps-là parce que ça va être un temps de qualité. Et c'est pour ça que dans les temps de qualité, on va s'arrêter et on va partager avec Dieu. Hein. Comme quand on s'arrête ensemble autour d'un repas, on prend le temps de s'arrêter, on parle ensemble, on communique ensemble, il y a quelque chose que nous partageons, et nous partageons ce moment-là avec Dieu aussi. Oui, et c'est intéressant les termes, hein, tu disais relax, oui. Ou abandonnez votre anxiété, soyez silencieux. Souvent, quand on pense à prier, justement, on ne pense pas à relax. C'est vrai. On pense que la prière, c'est quelque chose où il faut le faire absolument, et donc je dois faire ce temps de prière. Et il n'y a pas cette attitude où on va simplement se relâcher un instant. Et pourtant, comme tu disais, lorsqu'on partage un repas, lorsque on prend un temps tous ensemble, c'est un moment justement qui devrait être un moment où on va laisser le reste de côté. Hein, il est dit aussi, soyez silencieux. Hein, des fois, lorsque on prie, alors c'est important de parler à Dieu, mais c'est important de parler avec Dieu surtout. Donc, ça veut dire, il doit y avoir des moments où j'arrête de parler. Ça veut dire aussi, j'arrête d'amener mes solutions et je laisse Dieu m'apporter ses solutions. Donc, c'est aussi une attitude à adopter, une manière de penser qui est différente. Oui, oui, tout à fait. Et c'est une manière qui demande vraiment de la confiance par rapport à Dieu. Et d'arrêter de croire que nous, on va solutionner, ou bien qu'on va dire à Dieu ce qu'il doit faire, hein, parce que ça nous arrive aussi, hein, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais Dieu dit, stop, laisse-moi faire, calme-toi, je vais m'en occuper, parce que tant que tu t'en occupes toi-même, tu ne me laisses pas la place. C'est un peu ça aussi, le arrêter. Et c'est aussi, c'est vrai que quand on est dans le stress, c'est important même pour nous de nous arrêter et de dire, OK, c'est pas mon stress, c'est pas mes inquiétudes qui vont ajouter quoi que ce soit à la durée de ma vie, hein, c'est ce qui est écrit dans Matthieu. Donc, Dieu me dit, arrête-toi, viens dans ma présence, sache que c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis souverain sur toute chose. C'est pas toi qui vas régler tes problèmes tout seul, mais moi je vais le faire. Mais alors laisse-moi faire et arrête-toi et écoute. Ouais. Et puis justement, il y a ça dit donc une fois que tu t'arrêtes, alors tu verras que je suis Dieu. Des fois, on a besoin de s'arrêter pour voir qu'il est Dieu. Des fois, on se dit mais on connaît ce verset, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Oui, j'arrête, je sais qu'il est Dieu. Non. Une fois que je prends ce temps d'arrêt,
ce temps de pause, ce temps de relax, ce temps où j'abandonne mon anxiété, ce temps où je me tais, alors, à ce moment-là, parce que je me suis arrêté, je vais enfin pouvoir découvrir qu'il est Dieu. Je vais voir Dieu à l'œuvre. Parce que, comme tu disais, on parle à Dieu, mais on va écouter Dieu aussi. On va écouter ce qu'il nous dit. Et je suis persuadé qu'à un certain moment, il va nous rappeler un verset de la Bible. Dieu nous parle. C'est sa parole. Et on va aller lire ce verset et dire « Ah oui, c'est la solution. C'est ça que je cherchais. » Et Dieu nous dit « Tu vois, je suis Dieu. Tu le vois maintenant. C'est moi qui vais te conduire, qui vais te diriger. Et je vais te parler. » Il va nous parler à travers la parole de Dieu. Il va nous se révéler dans notre esprit. À un certain moment, on va comprendre et sentir que « Ah oui, c'est cette direction-là que je dois prendre. Je n'y ai jamais pensé auparavant. » Mais là, l'idée me vient. Et l'important d'avoir un petit carnet près de soi et d'écrire ce que Dieu nous dit, d'écrire la référence du verset, que je puisse le méditer, que je puisse revenir dessus. Parce que si Dieu me parle à travers un verset, je vais essayer de le comprendre mieux. Je vais essayer de comprendre ce qu'il veut me dire en particulier. Parfois, c'est clair d'un coup, je lis, je dis « ouais, c'est ça, c'est la solution ». Parfois, je vais méditer le verset et je vais me rendre compte que Dieu est en train de me conduire sur un nouveau chemin de compréhension de ce qu'il veut me dire, auquel je n'ai peut-être jamais pensé, j'ai jamais fait attention, mais j'ai une révélation. Et cette révélation-là, Dieu me demande une chose, c'est que je vais pouvoir la méditer pour pouvoir, dans le futur, la mettre en pratique. Ou peut-être la mettre en prière. Ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. On parle de méthode, de méthodologie de prière. Donc, comment est-ce que je fais pour justement prendre ce temps avec Dieu? La première chose, je m'arrête. Absolument, oui. J'écoute. Et comme ça, je vais découvrir qu'il est Dieu. Et donc, je vais être dans une position de confiance. Hein. Tu disais, je vais arriver dans une position où mes inquiétudes vont disparaître parce que je vais découvrir, comme le passage dit, que Dieu domine sur les nations, Dieu domine sur la terre, c'est lui qui connaît toutes choses, il domine sur ces choses-là, donc il ne sait pas juste comment ma situation se déroule, mais c'est lui qui domine. Et là, je vais être dans un endroit où je vais être en paix. C'est ça. Parce que je vais découvrir qu'il est Dieu, ou redécouvrir, et on a besoin de le découvrir très souvent, hein, dépendant des circonstances, des fois même plusieurs fois par jour, je vais redécouvrir qu'il est Dieu. Je vais arriver dans une attitude de paix, je vais sentir la paix de Dieu parce que je vais lui faire confiance. Et là, maintenant, je suis bien disposé pour aller plus loin. Tant que j'ai pas réalisé qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout et que c'est lui qui domine, eh bien, le stress, l'inquiétude, l'anxiété va m'empêcher de pouvoir vraiment profiter pleinement de sa présence. C'est ça, c'est un petit peu si je vais visiter quelqu'un et que je suis tellement préoccupé par quelque chose, hein, on a déjà eu ces conversations absentes, hein, où on discute avec quelqu'un, on dit oui, mais nos pensées sont complètement ailleurs, et puis non seulement on n'a rien retenu, mais on n'a pas eu la conversation, on n'a pas eu une vraie conversation, parce que même si on était là de corps, hein, on n'était pas vraiment là d'esprit. Et ce que Dieu, il veut dans notre relation avec lui, c'est qu'on soit là dans ce temps de prière, mais qu'on soit là complètement, qu'il n'y ait rien d'à côté qui nous préoccupe, mais qu'on soit pleinement avec lui. C'est ça. Ce qui veut dire que ça peut prendre du temps de s'arrêter. Oui, c'est vrai. Donc on peut s'arrêter, mais avant que nos pensées s'arrêtent, il se peut que ça prenne un certain temps et des efforts aussi. Hein, de dire non, c'est terminé et revenir. Alors, ok, ça arrive, on prie. Et puis les pensées repartent. Et puis non, je ramène mes pensées, à ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça aussi, c'est un exercice que parfois on doit faire pour justement laisser Dieu nous parler, laisser Dieu nous convaincre, hein, comme tu le disais, de sa présence, de sa toute-puissance, de son amour. Et là aussi, c'est important de ne pas culpabiliser. C'est juste, on revient dans la présence de Dieu, mais on dit, OK, Seigneur, aide-moi maintenant à rester dans ta présence. Je veux t'écouter, je veux être là, je veux recevoir ta paix et apprendre à recevoir cette paix. Parfois, on se sent aussi, je veux dire, coupable d'être en paix.
quand on est dans une situation Ouais, difficile. C'est vrai, ou bien coupable de ne pas être effondré alors qu'on vit un drame. Mais c'est la paix de Dieu qui vient et qui veut vraiment nous inonder. Et gloire à Dieu, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment le miracle de Dieu dans notre vie et qui nous permet justement de faire une pause. Oui, et puis c'est important ce que tu dis, de lutter contre cette culpabilité. Oui. Des fois, il va y avoir cette culpabilité, comme tu dis, de soit être en paix quand ça ne va pas, ou on va se dire, mais je ne prie pas assez, ou je ne suis pas assez spirituel, ou il n'y a pas assez ceci, pas assez cela, t'as pas... Enfin, il y a toujours des choses comme ça, et dont le véritable but est de nous éloigner de Dieu. Parce que si je me sens coupable, alors je ne vais plus m'approcher de Dieu, et là, le diable a gagné quelque part. Mais si malgré ces pensées de culpabilité, je les rejette, et je dis non, peut-être que ça me prend plus de temps pour m'arrêter aujourd'hui, t'es pas capable de t'arrêter assez vite, c'est pas bien, il faut que tu puisses avoir la paix de Dieu plus facilement, enfin, toutes ces pensées-là, et que je rejette ces culpabilités-là, et je dis non, peut-être qu'il me faut plus de temps, mais c'est pas grave. Parce que, souvenons-nous qu'on parlait dans l'émission précédente du Saint-Esprit qui disait à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai. Et c'est pas grave parce que mon papa il m'aime, je peux aller dans sa présence librement, il n'y a aucune accusation, il n'y a rien, il ne va pas forcer quoi que ce soit, il a juste envie de passer du temps avec moi et j'ai juste envie de passer du temps avec lui. Et il n'y a rien qui peut nous empêcher de le faire. Absolument. Et l'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, il disait « Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications », mais il rajoute « avec des actions de grâce ». C'est-à-dire que je vais avoir une conversation avec Dieu, je vais lui faire connaître mes besoins, il va me donner des solutions. Parfois, je vais peut-être pleurer devant Dieu. Peut-être je vais m'humilier devant lui. Je vais dire, Seigneur, j'ai vraiment l'envie de sortir de cette situation, de vivre comme ceci ou cela. Et Dieu, il aime ça. Mais je vais aller plus loin, parce que je sais que Dieu veut me répondre. Et là, je vais commencer à le remercier. Je vais commencer peut-être à lire des psaumes de remerciement, des psaumes où David dira « Je loue l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je vais commencer à proclamer ça devant Dieu en disant « Waouh, c'était extraordinaire !» Et Dieu dit, à travers l'apôtre Paul, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. » Waouh, déjà rien que cette phrase-là, elle est extraordinaire. Il dit, remplira vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu qui surpasse tout, elle va venir vous remplir. Et c'est ça, cette communion avec Dieu, cette relation avec lui, quand je prends le temps de m'arrêter, et je m'arrête comment? Vous savez, on parle des voitures, la distance d'arrêt des voitures. On a entendu parler de ça, c'est le carré de la vitesse que vous faites là, du dixième de la vitesse. Alors tu te dis, waouh, mais parfois on roule tellement vite que pour s'arrêter, il faut longtemps pour s'arrêter correctement. C'est vrai, tu vois? Et c'est la même chose dans nos vies, on roule tellement vite dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie pratique aussi, que pour s'arrêter là, il faut freiner, faut que je les prenne à l'avance, que j'ai des bons freins. Et là, je vais commencer à faire connaître mes besoins à Dieu, parce que c'est une manière de s'arrêter. Seigneur, j'ai tel besoin, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis Dieu commence à me parler. Il dit, oui, d'accord, mais voici une solution. Qu'est-ce que tu penses de cette solution-là? Et il y a une conversation entre notre papa et nous. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre que parce que nous sommes enfants de Dieu, comme tu l'as si bien dit il y a quelques instants, on va avoir cette conversation avec notre papa qui nous aime et qui va nous dire « Oui, c'est bien, tu t'es mis sur le bord de la route maintenant, mais on va parler tous les deux là. Et on va s'entretenir et je vais te donner des solutions aux questions que tu m'as posées parce que tu me demandes des choses que tu as déjà. Parfois, on demande à Dieu des choses qu'on possède déjà, des choses qui sont promises dans la parole de Dieu, mais nous, on veut les avoir absolument. Mais on les a déjà. Dieu dit « Mais tu les as déjà, t'as qu'à les prendre. » Ah ben ça alors, ben oui, je suis en paix, Seigneur, merci, merci. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des aires d'autoroute, et il faut qu'on aille prendre un petit café avec Dieu. C'est intéressant ça. Prochain livre, prendre un café avec Dieu. Tous les 200 km. Mais il faut s'arrêter un petit peu, et comme tu disais, s'arrêter, c'est nous qui appuyons sur la pédale de frein. Oui. Absolument. C'est pas Dieu qui le fait à notre place. C'est vrai. C'est nous qui décidons de le faire. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique.
de s'arrêter, de dire ok, je vais prendre du temps avec Dieu, parce qu'on ne réalise pas toujours notre besoin de nous arrêter. On parlait d'être sur l'autoroute, hein, on dit lorsqu'on fait des longs voyages, il est conseillé de s'arrêter toutes les 2 heures. Ouais. J'ai parlé avec des personnes qui disaient, mais moi je fais le voyage 7, 8, 9 heures d'une traite sans m'arrêter. Mais il est dit que lorsque on dépasse les 2 heures, eh bien, les dangers d'avoir un accident... concentration diminue. Oui, oui, c'est ça. Hein, donc, nos réflexes aussi. Oui. Exactement. Et donc, l'accident est imminent s'il y a un problème directement. Mais, eh bien, de la même manière, dans nos vies, on ne réalise pas toujours, tant qu'on ne prend pas du temps avec Dieu, nous ne réalisons pas le besoin de prendre du temps avec Dieu. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais une fois qu'on commence à prendre du temps avec Dieu, là, on voit les effets que ça a dans notre vie. On commence à réaliser que finalement, on en avait vraiment besoin. Et là, on se dit, ah oui, je sais pourquoi. Et ça arrive aussi des fois lorsque, moi, je parlais avec des personnes, lorsqu'on va à des réunions, à certaines réunions, en se disant, ah mais non, j'ai pas envie d'y aller, il y a autre chose à faire, j'ai mal la tête, enfin, il y a plein de choses, il y a toujours des excuses. Et puis une fois qu'on va à la réunion, on se dit, heureusement. Ben, je suis renouvelé. Je suis content d'être venu parce que je l'ai fait. Et la même manière, prendre du temps avec Dieu, c'est ça. Des fois, on se dit, écoute, ma vie, ça avance. Elle avance. Ma vie, de toute façon, elle avance. Je ne vois pas l'intérêt de prendre du temps avec Dieu. Oui, je sais, on me parle de ça, on me dit qu'il faut m'arrêter, mais j'ai pas le temps pour ça. Il y a d'autres choses à faire. Et quelque part, on donne ce message à Dieu, mais Seigneur, tout le reste est plus important que toi. Oui, c'est vrai. Finalement, c'est ça. Alors, on peut donner des excuses, des raisons pour lesquelles ne pas s'arrêter, mais il y en aura toujours. Il y aura toujours des raisons, des choses qu'on aura à faire. Mais si on met... Je pense que la prière, c'est un petit peu comme la dîme. On donne le prémisse, le premier, le plus important, la première chose dans notre journée, le premier temps, les premières minutes, on les donne à Dieu en disant... eh bien, c'est toi le plus important. Et c'est ça aussi, on revient à ce qu'il y a de plus important, qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie. Je peux dire que c'est Dieu, mais si je ne lui donne pas les prémices de mon temps, ce n'est que des paroles et c'est pas des actions. C'est vrai. Non, mais là, j'ai rien à dire parce que c'est juste la vérité, ça doit être quelque chose de pratique. Et puis, bon, peut-être parmi ceux qui nous écoutent, c'est pas toujours le cas, mais c'est le moment de s'y mettre. Oui, et le but, c'est pas de se sentir coupable. Non. Le but, c'est pas de « Ah, ben non, je suis pas assez bien, j'aurais dû faire... » Et peut-être que on se dit « Oui, mais j'ai pas autant de temps que ça. » Eh bien, peut-être qu'on peut commencer avec 10 minutes. Oui. Hein, et puis augmenter au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de dire « je vais commencer avec 1 heure, etc. » alors qu'on n'a jamais fait. Non. Eh ben, ça va peut-être paraître trop long, mais peut-être commencer avec 10 minutes, je ne sais pas. Oui, en tout cas, Jésus, il se levait tôt le matin pour aller prier. On voit ça dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Marc aussi, au chapitre 1, verset 35. Jésus était parti, puis les disciples cherchaient après lui. T'es où là Ben, il s'était levé bonne heure pour aller prendre du temps, et puis quand ils sont venus le trouver, ils ont dit « Bon, maintenant on va se mettre au travail ». Et il dit « Ah bon ? Pourquoi ? J'ai des villes à visiter. Oui, et en fait, les disciples, ils voulaient qu'ils retournent dans la même ville, et Jésus a dit non, je ne retourne pas là parce que j'ai été prendre mes ordres auprès du Père, j'ai été voir ce que Papa voulait que je fasse, et puis il m'a donné mon ordre du jour. Ouais. Et je pense que la prière aussi, ça va être un temps où je vais me mettre à part, je vais... chercher l'ordre du jour de Dieu pour moi, et peut-être que je suis un homme d'affaires ou un ingénieur ou je travaille pour une firme, mais Dieu va, dans le temps de prière que je vais prendre, m'indiquer ce que je vais faire dans ma journée. Il va me montrer comment faire les choses, et peut-être il va me prévenir de choses que je ne dois pas faire, ou de rendez-vous que je devrais peut-être prendre ou annuler. Peut-être que quelque part, d'une façon pratique, dans la prière, Dieu va nous conduire dans tout ce que nous faisons, aussi bien dans notre entreprise que dans la vie de tous les jours, que quel que soit mon métier, ou même si je suis retraité ou que sais-je, il va me montrer quelque chose qui va se passer ou que je dois faire. Et Dieu me prévient, c'est mon papa. Il m'aime tellement qu'il va me parler, mais je vais prendre mon temps
pour qu'il puisse me parler. Comme Jésus le faisait, il écoutait le Père avant de faire quelque chose. Et après avoir fait quelque chose, il allait encore sur la montagne. Et là, il remerciait Dieu. Et des fois, on dit que c'est au matin, mais des fois, Jésus passait la nuit. Donc, il était la nuit en prière. Après son ministère, donc, il reprenait. C'est ça. Donc, de manière pratique, il faut se dire aussi, il y a peut-être des personnes qui ne savent pas prendre au matin et se dire « Ah, mais flûte alors, c'est foutu pour moi, ma vie est gâchée, je ne peux pas prendre du temps au matin. » Non, c'est pas grave. On peut prendre du temps. Pendant la journée, on peut prendre du temps. À la fin de la journée. Enfin, je veux dire, il ne faut pas devenir religieux sur ce point-là. Ce serait quand même dommage de ne pas prendre du temps juste parce que ce n'est pas la bonne heure. Mais le fait de dégager du temps pour Dieu, c'est ça qui est quelque part le plus important, parce que Jésus prenait du temps aussi, des fois au matin, des fois pendant la nuit. Hein, et puis il peut donner l'ordre du jour du lendemain le soir. Exactement. Donc non, mais c'est vrai, c'est important de se dire, ok, on ne va pas commencer à être religieux, c'est absolument de telle heure à telle heure, tu dois prendre du temps avec Dieu, ou sinon, c'est pas bon, c'est fini, ta journée est foutue. Non. Moi, j'avais un ami qui prenait son temps de prière pendant la pause de midi. Je ne sais pas vers quelle heure exactement il avait la pause, mais il se mettait à l'écart, prenait sa Bible. Il lisait la Bible tout en mangeant ses tartines et en buvant son café. Et puis, il prenait son temps de prière là. Et souvent, je le voyais, sur le temps de midi, il était là et il lisait sa Bible et il priait. Et puis, tout le monde le savait, on le laissait tranquille. Et ça, c'est peut-être important aussi, tu disais, on le laissait tranquille, etc. Avoir un moment calme ou en retrait. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de calme pour pouvoir se concentrer. Il y a des personnes qui sont vraiment bénies. Moi, si c'est pas calme, j'arrive pas à me concentrer. Mais la plupart des personnes, en tout cas, on a besoin, quand on prend du temps avec Dieu, c'est pour ça que Jésus dit, mais va dans ta chambre, ferme la porte. Mais on a besoin d'être justement en retrait. Jésus allait sur la montagne pour être seul. Donc, il faut aussi peut-être créer justement ces retraits-là. Mais on raconte l'histoire je crois que c'est la maman d'un serviteur de Dieu, je ne sais plus qui avait plein d'enfants, donc elle n'avait pas vraiment l'occasion de se retirer, mais elle avait pris cette habitude de replier son tablier sur sa tête, et tous les enfants savaient, quand elle avait le tablier sur sa tête, on ne la dérange pas, c'est son temps avec Dieu. Je ne sais plus qui c'était, mais ça veut dire qu'on peut être capable, au milieu de tout ce brouhaha, de dire « Ok, maintenant, laissez-moi, ça peut durer 5 minutes. » Oui, et puis maintenant, il y a aussi la technologie qui nous aide. Il y a des casques avec réduction de bruit, donc on peut mettre des casques dans nos oreilles, activer la réduction, comme dans les avions, etc. Et donc, le monde qui nous entoure devient silencieux, ou plus ou moins. Et ça peut nous aider. Donc, des fois, c'est des méthodes comme ça peut paraître... On peut s'isoler d'une Voilà, c'est ça. Du moment qu'on arrive à s'isoler pour vraiment prendre du temps. Et puis, tu peux aller te promener dans le bois ou dans le parc et tranquillement parler à Dieu. Ça dépend de la météo aussi. Oui, mais il y avait j'ai entendu l'histoire ici dans la région, il y avait un facteur chrétien. Et il passait les lettres dans les boîtes aux lettres et à un certain moment, il devait traverser un champ. Et le monsieur me disait, chaque fois qu'il va traverser le champ, il enlève son képi ou son chapeau qu'il avait sur la tête en tant que facteur et il va prier tout le temps qu'il traverse le champ. Et il dit, chaque fois cet homme, tous les jours, quand il arrive à cet endroit-là, il tire sa casquette et il traverse le champ et je sais qu'il prie. C'était extraordinaire, on le savait, les gens savaient qu'il priait. On dit, il va prier. Alors c'était important. Moi j'avais un ami aussi, il allait à vélo, François, il s'appelait François. Et François, sur son vélo, il priait. Il priait, c'était un homme qui était quand même déjà âgé. C'était un chauffeur d'autobus, je pense. Oui, chauffeur, contrôleur, receveur, tout ça. Et il priait sur son vélo. Tu le voyais, François était en train de prier sur son vélo. Donc finalement, la vérité, c'est que si on veut vraiment passer du temps avec Dieu, on va toujours trouver un moyen de le faire. Si on ne veut pas vraiment, eh bien, on trouvera toujours une excuse pour ne pas le faire. Exactement. Et ça, c'est vraiment la réalité de la chose. Et peut-être qu'on doit se mettre devant nos excuses, parce que des fois, on est plutôt dans le cadre « j'ai des excuses » et je ne fais pas les choses. Et on doit se mettre devant ça et se dire, est-ce que vraiment tu veux passer du temps avec Dieu, ou est-ce que toutes les excuses sont bonnes à prendre pour ne pas le faire. Et là, peut-être demander pardon à Dieu pour
pour cette attitude et dire justement au Saint-Esprit de nous aider, parce que le temps avec Dieu, et on va le voir encore dans les prochaines émissions, mais ce temps d'intimité avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de barbant, de rébarbatif, d'ennuyeux, comme des fois on pourrait le croire, ou peut-être comme ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Mais c'est un temps qui est tellement passionnant qu'il nous donne envie de recommencer. Lorsque on fait les choses correctement, lorsqu'on prend des bonnes habitudes justement, parce que c'est aussi ça, c'est pas juste le moment qu'on passe, mais comme on l'a vu dans les émissions précédentes, c'est aussi la préparation de ce moment, l'attitude avec laquelle on vient dans ce temps, etc. Et la manière dont on fait les choses, le Saint-Esprit qui a toute sa place. Enfin, toutes ces choses-là font que on peut passer des temps avec Dieu qui sont juste extraordinaires. Mais ça commence aussi avec, je vais m'arrêter, je vais prendre du temps pour l'écouter, et je vais arrêter juste de parler, parce que je sais que un jour dans ses parvis, Vaut mieux que mille ailleurs. Un moment dans la présence de David, si David disait cela, il se disait, mais enfin, un jour, c'est mieux que 1000 jours. Ça fait quand même, ça doit vraiment être une super journée. Ça doit vraiment, si tu dis que avec une journée complète, ça équivaut à 1000 journées ailleurs, ça veut dire que vraiment, c'était un temps de qualité exceptionnelle, inoubliable, super. Et donc, si je ne retrouve pas encore ça dans mon temps avec Dieu, ça veut dire que le problème ne vient pas de Dieu, mais le problème vient peut-être de ma manière de faire les choses. Et je ne vais pas abandonner, mais je vais courir pour atteindre ce but justement de dire, OK, ce temps avec Dieu, ça va être un temps de qualité. Et comment est-ce que c'est quoi les méthodes dans la Bible? Ah, je dois m'arrêter, savoir qu'il est Dieu. Ah, bon, ça, je faisais pas jusqu'à maintenant. Je priais, mais dans ma tête, ça continuait la journée. Toutes les activités continuaient dans ma tête et je me suis pas vraiment arrêté. Ah, OK, je prends la décision. C'est ça. C'est vrai. Il faut faire un arrêt volontaire. Il faut tirer la manette de stop. On s'arrête maintenant. Maintenant, je m'arrête. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je vais prendre ce temps et je vais le faire à ma manière. Mais puis on peut dire, je m'arrête. Allez, Saint-Esprit, on y va. Oui, c'est ça. Et puis ensemble, on va y arriver. Exactement. Et puis aussi, ça nous aide, quand on s'arrête, de mettre notre téléphone dans une autre pièce. Oh oui, vaut mieux. C'est spécial. Hein, mais c'est vrai, parce que des fois, on va se dire, ah oui, mais je dois appeler telle personne, ou je dois faire ceci, ou justement, il y a quelqu'un qui m'appelle à ce moment-là. Ou je reçois un message à ce moment-là. On sonne à la porte. Il y a plein de choses. Donc, on va mettre ces choses-là qui nous le savons, ça nous distrait. Donc, on va mettre ces choses-là de côté dans une autre pièce ailleurs, loin de nous, pour qu'on puisse rester dans sa présence et pouvoir vraiment s'arrêter. Tout ce qui nous empêche de nous arrêter, on va trouver des solutions pour que ce ne soit plus un problème, mais qu'on puisse vraiment le faire. Et je crois qu'une fois qu'on commence à mettre ces choses en place, on est sur la bonne voie pour passer un temps de qualité avec Dieu, et on est sur la bonne voie pour écouter toutes les révélations que Dieu a à nous dire, parce que ça va être des temps où vraiment Dieu va nous donner des révélations. Ça va être extraordinaire. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.